Je comprends rien. Hey, salut tout le monde, c'est Miko. On a rendez-vous avec The Haunting of Hill House, le dernier épisode, l'épisode final. J'espère qu'il va y avoir des explications parce que je vous avoue que j'ai pas tout compris, mais j'ai dû passer à côté d'éléments à force de parler, et d'animer et de réagir. Je pense que c'est une série qui va mériter un deuxième visionnage privé, tranquille, bien concentré, pour tout me remettre parce que j'ai vraiment envie de tout revoir depuis le début en sachant ce que je sais maintenant. Voyons le dernier épisode, on est parti les amis, épisode 10, c'est y part. Donc ça c'est Shirley qui va essayer d'ouvrir la porte avec la clé. Je l'ai. Ouvre alors! Monsieur Dudley a dit que c'était un passe-partout, donc... Oui, bah c'est surtout un passe nulle part, ça n'ouvre pas la porte. Il y a quelqu'un derrière, il y a ta mère. Ou un poney! Y a pas de poney. Oh! Ça marche pas. Si, y a peut-être un poney. Oh putain! Mais non, ça donne sur la porte de Théo? Y a quelqu'un? S'il y a un poney là-dedans, il est mort. Elle va taper. Putain! Les interconnexions sont ouf. Moi aussi, je veux savoir où ça mène. Et c'est ces pieds à elle qu'on va voir du coup? Tu me fais pas rire, Luc. Oh, c'est génialissime. Putain, il y a même un petit côté Twin Peaks, je trouve. Ouais, faut y penser à tous ces éléments quand même. Les faire dans le désordre et... Ah, c'est génial. C'est super bien écrit, hein. Ça doit être un putain de casse-tête à mettre en place. La fameuse poignée de porte. La porte rouge. The Haunting of Hill House. Ouais, nous les vieux, on connaissait derrière la porte verte, mais pas derrière la porte rouge. Mike Flanagan, il a réalisé tous les épisodes. Hein. Je suis à la maison, j'y pensais et puis j'ai arrêté d'y penser. Étonné d'avoir eu cette pensée. Je suis à la maison. Je suis à la maison. Ouais, il va pas avancer très vite ton bouquin. Hein, si tu... à cette vitesse. Et ton écriture? Ça avance doucement. Très, très doucement. J'ai écrit « Je suis dans la maison ». Lis-moi un passage. Attends, j'hallucine ou elle est enceinte? Bien entendu. Dans certains lieux, il règne spontanément une atmosphère de sainteté. Mais attends, d'où elle est enceinte? Il s'est fait une vasectomie, le mec. On sait que Luc a acheté de l'essence et Oh, chérie. on va bientôt entrer à l'intérieur. Oh putain, mais c'est la suite de l'histoire de Luc. Tu comptes pas le publier, tu l'as dit toi-même. Attends, c'est la suite, ça veut dire qu'il s'est remis avec elle? Donc il a réussi à lui faire un enfant? Je comprends rien. Un jour, elle posera des questions sur son grand-père et sur son oncle Luc. Sur ce qui s'est passé dans cette maison. Elle aura qu'à lire mon livre, la suite, The Hill House, en vente, chez votre libraire. Fais-le pour notre Eleanor, Steven. Oh, il l'a appelé comme sa sœur. Il ressemble tellement à un pote à moi de profil, c'est dingue. Cette maison paraissait s'être construite toute seule d'une manière ou d'une autre. Mhm. Comme si elle avait pris les commandes des mains des constructeurs grâce à une motivation très puissante. Très puissante, beaucoup trop. Allez, on en revient au soir où Luc est venu. Il n'y avait pas de place pour les humains. Ni pour l'amour, ni pour l'espoir. Ah putain, et c'était pas écrit dans l'annonce avant de l'acheter celle-là, hein. Tu sens cette odeur? Ouais, L'essence, celle de l'essence. bien sûr. Ouais. C'est mon nouveau parfum. Essence de chez Diesel. Papa? C'est rien. C'est rien, ça rappelle des vieux souvenirs. Oh, putain! Putain, il l'a vu le géant! Putain, Abigail! Oh, ils sont tous là. Oh, il arrive. Il me fait flipper ce mec-là. Je ne fais que passer. Bonsoir. Oh. Regarde-moi. La peur, c'est lorsqu'on renonce à la logique. Le renoncement volontaire aux pensées rationnelles. Soit nous nous y soumettons, soit nous la combattons. Mais on ne peut pas faire de compromis. Non, je te regarde pas. Là, tu n'existes pas. Bien sûr qu'il le voit. Ok.
Ok, un elfe vert, ils sont partis. Oh, Je suis à la maison. Je suis à la maison. il va être chiant ton bouquin, hein. Je te le dis direct, mec. Il suffit d'enlever les charnières, c'est pas si difficile. J'ai déjà tout essayé. Putain, lui, il rentre. Elle sera fermée pour lui, elle va se refermer. Ah là 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 là. Je suis dans la maison. Bon, j'allais me coucher, j'écrirai la suite demain. Tu devrais aller te coucher. Va dormir un peu, Ilaous sera encore là demain matin. Bien sûr, bien sûr. Non, non, il était vivant, allongé sur le sol. Et ensuite, la porte s'est fermée et... Et quoi? La porte s'est refermée et ensuite, Et quoi? je peux pas dire ce qui s'est passé. Oh bah tu fais gâche, hein. Franchement, si tu le dis pas au dernier épisode, tu le diras quand? Je veux dire que je ne peux pas dire ce qui s'est passé. Ah. Après la fermeture de la porte. Tu t'en souviens pas? Je m'en souviens pas. Ok, ok, je prends. Je sais pas non plus comment je suis sorti de la maison. Ok, moi je pourrais... D'accord, je pensais que tu faisais de la rétention d'informations et que tu voulais pas nous le dire exprès. Là ça passe, là c'est d'accord. Je me rappelle pas quand on s'est réconciliés. Ni du moment où on a appris pour ta grossesse. Oh! C'est logique que tu te souviennes de rien. Pourquoi? Toutes ces personnes sont réelles, leurs sentiments sont réels, leur souffrance est réelle, mais Il rêve, il rêve. Il rêve. tu t'accapares la vie de certaines personnes, leurs amours, leurs pertes et leurs souffrances. Et tu les ingurgites, Steven. C'est un rêve. Tu ne l'as pas vraiment vécu. C'est ça, tu ne l'as pas encore retranscrit dans ta prose. Oh là 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 là, ça part tellement loin. J'étais là pour te nourrir, satisfaire tes besoins, payer les factures pendant que tu t'escrimais sur un roman que personne n'allait lire et encore moins publier. Oh! Je payais pour que tu réalises tes rêves pendant que je disais adieu aux miens. Ça ne te suffisait toujours pas. Cette petite vie qui va naître, Oh! elle ne sera pas réelle non plus. Oh! Oh, elle met des coups de pied. Oh oui, elle a faim. Elle est très vorace. Oh! Réveille-toi! Si elle me mange petit à petit de l'intérieur, si je me dégonfle comme un emballage vide, Oh! Oh, elle meurt, elle meurt. Ah, dégueulasse. comme ta mère. Steven, Oh! Oh, ils sont tous là? Luc, c'est pas vrai. Oh Seigneur. Oh mon Dieu. Oh! Oh merde! Allez, je t'en prie. Oh merde! Oh, c'est fou, les amis, c'est fou, c'est fou, c'est fou! Ok, ça va s'éteindre. Ok, c'est fou, hein. C'est maman? Tu veux, tu veux prendre le thé? Ouais, ça on se souvient de l'épisode d'avant. Eh les amis, je vous jure que les allers-retours dans le passé, le présent, le futur imparfait, le plus que parfait, je suis perdu. Il me faut un lit. Même un canapé ou même par terre, je m'en fous, s'il te plaît. Pitié. Non, c'est non. Pitié, je t'en supplie. Laisse-moi revenir. Hop, pour les toxicos. Salut. Oh, t'es revenu toi? On a déjà tout payé, il y a même le service de chambre. C'est dans sa tête encore. Tu sais, toute ma vie, les gens que je connaissais m'ont laissé tomber. Mais pas toi. Tu m'as sauvée. Bah, je voulais pas. Tu veux pas le sauver toi à ton tour maintenant, mademoiselle, parce qu'il est pas bien. Je nous ai réservé cette chambre. Et je t'ai trouvé le téléphone à pièce, tu te souviens? Ouh là 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 là. Oui. Non, il se fait un trip. Je crois que c'est parce que tu m'aimes bien. Juste un petit peu. Il se fait un délire, non? Du crack. Une dernière fois. On se met bien une seule fois avant de devenir clean. Ça fait 90 jours que je suis clean. Oh putain. Tu seras jamais vraiment clean. Parce qu'un jour ou l'autre, cette aiguille reprend le chemin de ton bras. Quelle horreur. Tu crois que je me le suis mis dans une veine? Oh, c'est un trip qui se fait dans la tête. Comme Steven avec sa meuf. De mes jolis yeux, c'est ça? Aïe 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 aïe. Putain, ce que c'est bon. Viens avec moi, Luc. N'y va pas, Luc. Non, Non. Je suis clean. 90 jours. J'ai un jeton. non, je le ferai pas. Bébé, tu l'as déjà fait. Oh, elle est dans sa veine. Elle est dans sa veine. Elle est plantée. Nique sa mère le maire. Putain, mais vas-y, mais on dirait du Freddy Krueger là. Si tu regardes assez longtemps le papier peint, Oui. tu verras la petite fille.
Quelle petite fille? Abigail? C'est la gamine avec les yeux en jaune d'œuf. Ses yeux. Ah Mais à nous deux, on y arrivera peut-être. Papa? Putain, il a pas voulu se le faire. Oh! Oh! Oh là 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 là, Madame Hill qui les réunit tous là. Qu'est-ce qui se passe? Il a pris racine, le père? Luc? Oh là 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 là, putain, les filles qui devaient pas venir et finalement elles sont venues. J'avais oublié. Bon alors comment ça va se passer pour elle? Qu'est-ce qu'elle va voir, Shirley? Toujours le même mec. Salut, tu bois un verre? Shirley! Shirley va voir son mec. Oh la vache! Il est en train de les envoûter un à un. Je l'ai pas commandé. Le monsieur là-bas l'a fait. Je ne le connais pas. Vous voulez que je le reprenne? Non, non, je le garde. Il arrive, il va venir te parler. Oh là 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 là. Tu vas tromper ton mec ou pas? Je l'ai bien mérité, puisque je n'avais pas vu votre alliance alors que j'étais à une dizaine de mètres. Mais quel garnement je fais? Et c'est acceptable socialement, non? Mais quand on envoie à manger à quelqu'un cette chose... Sans lui demander son avis. C'est ça, oui, ça fait... Ces Américains qui ont une facilité à engager la conversation direct, faire des longues phrases. Si, je vais le faire. Et ça restera très professionnel, je vous le jure. Absolument. T'as une bague, mais je te drague quand même, hein. C'est pour ça qu'on est venu, je crois, non? Pas de drague. Ah, je vais retourner là-bas alors. Je crois que la soirée est finie. Et tu as tenu ta promesse. Je les tiens toujours. Tu ne m'as pas dragué. Tu brises le Je pacte. voulais dire que j'ai tout ce qu'il faut dans ma chambre pour faire un bon martini, si tu as envie d'un petit dernier. Ah, lui aussi il a une bague. Ok, allez vas-y. Ça va être la seule fois où elle a... J'ai réussi à te la cacher jusqu'à la fin de la soirée. C'est vrai. T'as su garder tes distances. Il a fallu plus de 60 millions d'années pour développer le bipède carnivore que tu as devant toi. Ouais. Ces conversations, c'est pas juste dans cette série, hein, c'est dans n'importe quelle. Maintenant, je vais te dire bonne nuit. Ça m'énerve. Mais tu l'as pas tapé finalement. Peut-être que t'aurais voulu. Tu traînes ce regret toute ta vie. Voyons comment le bipède prépare ses martinis. Tu es sorti de ce bar, tu as traversé le hall d'entrée, t'es monté dans l'ascenseur et t'es venu goûter mon martini. Et t'as pas goûté que mon martini. Parce que c'était dégoûtant. T'étais marié et tu me poussais Sois à faire. sincère. T'avais autant à perdre que moi ce jour-là. Voilà, si je tombe, tu tombes. Mais bon Dieu, j'aurais jamais deviné que tu étais aussi doué. Tu t'es rhabillé, t'es rentré chez toi et t'as fait comme s'il ne s'était rien passé. Oh là là, le poids de la culpabilité qu'elle traîne. Tu l'as fait et tu as adoré, tu as décidé que tu ne voulais plus le savoir. C'est tout à fait toi, du début à la fin. Oh putain, mais en fait, chacun se fait une petite psychanalyse personnelle. Peut-être que la fantôme, là, qui triture leur cerveau, c'est peut-être une psychiatre, une psychologue, je ne sais pas. Allez. Venez avec moi. Oh, elle se voit elle-même. J'ai commencé par enlever ses organes et ses globes oculaires et ensuite, j'ai aspiré complètement le sang et la merde et j'ai bouché tous les trous pour ne pas qu'elle fuit. Oh, c'est horrible, c'est horrible. J'ai scellé ses paupières pour ne pas qu'elle nous regarde. Oh, c'est horrible. Elle est enfin arrangée et plutôt jolie. Oh, c'est elle-même. On voit quand même la mort, le pourrissement et la décrépitude. Mais elle est plutôt jolie. Putain, l'angoisse. Ah, oh, ça c'est, ça pique quand même, non? C'est pas pratique pour mettre des lunettes. C'est bien dégueulasse. Oh putain. Shirley? Oh, c'est Nell qui les réveille. Rien de tout ça n'est réel. C'est un rêve. C'est la réalité. Oh, je ne sais pas moi-même si c'est la réalité, si c'est un rêve. Allez, on passe à Théo. Je me souviens pas, il y avait une raison à ça, et là... Oh, elle embrouille l'esprit de tous les enfants, la vieille. La vie fantomatique. C'est bon, ça ne fait rien. Non, je veux dire...
que je ne ressens rien d'autre non plus. Ça veut dire que c'est un rêve. Théo, Qu'est-ce que tu ressentais auparavant? elle est plus forte que les autres. Allez, vas-y, envoie le bad. Envoie le gros bad. Jusqu'à ce que le son se mette à ressembler à celui que font les rats dans les murs. Mais là, elle est en train de parler du mec qu'on a retrouvé emmuré. Je comprends rien. Mais tout ça n'était qu'un cauchemar. Et quand il s'est réveillé, il était grand. C'est le grand avec la canne? Attends, Je dois dire que l'angoisse passe mieux en lingerie quand même, hein. Contente-toi de m'aimer. Je t'aime. Ouh là 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 là. Il y a trop de gens qui t'aiment là. Mais tu ne le vois pas. Théo. Oh, c'est Nell qui réveille tout le monde. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est réel? C'est faux? Qu'est-ce que vous faites? Je peux vous aider? Respire. Oh putain. Arrête. Oh. Oh mon Dieu. Alors? Il est mort. Il va se relever. Relève-toi, Luc. Tu peux le faire. Luc! Il est mort, putain. Ouais, cette fois-ci, il est bien mort. Hein. Et bah voilà, il est beau gosse. Il va retrouver Nell. Putain, et sa mère. Mon chéri, Oh merde. tu m'as manqué, tu m'as tellement manqué. Ouais, ça veut dire qu'il est mort. Où on est là? On est à la maison, mon amour. La maison de nos rêves? Je pourrais allumer un feu quand les soirées seraient fraîches. Et y faire griller des pommes si j'en ai envie. Putain, Blanche-Neige quoi, la meuf. Il y a un côté vraiment princesse Je Disney. préparerai des potions magiques pour les jeunes filles en mal d'amour. Bien sûr. Robin, le nom de mon rouge-gorge. C'est repeint les murs. Avec mon sang. Elle est zinzin. J'allais oublier quelque chose. Qu'est-ce qu'elle est zinzin, la mère. Ton chapeau de grand garçon. Ah, c'était lui le géant. C'est censé lui. C'est lui le grand, Jean. On est tellement heureux que tu sois enfin là. Pars. Pourquoi tu veux que ton frère s'en aille? Il vient juste d'arriver. Elle lui avait dit dans son rêve. Au cimetière, sa mère essayait de l'attirer et sa sœur morte lui disait va-t'en. Tu faisais un terrible cauchemar. Je suis désolé, maman. Je peux plus. Ne reste pas là. Ne reste pas là. Elle est folle. C'est toi la folle. Viens. Oui, Oui. Viens boire du thé. Je veux pas être mort, mais tu as envie d'être ici. je veux... Non. Je veux... Non, je veux pas. Tu me fais flipper. S'il te plaît. Non, il faut que je... S'il te plaît. Putain, il est revenu. C'est Nell qui les sauve à chaque fois. Hein. C'est la mère qui est zinze. Elle veut les entraîner avec elle dans sa chute. C'est elle qui m'a sauvé. Qui? Nell? Putain. J'y vois beaucoup plus clair maintenant. Oh, il la voit les autres? Oh merde. Ça n'aurait rien changé de toute façon. Je veux que vous le sachiez. Quoi? Arrête d'être mystérieuse. Nell? On l'a fait. Elle est en pilotage automatique. Elle n'entend personne, elle répond pas. Bon, il faut qu'on sorte Luc d'ici. On doit l'emmener à l'hôpital. Mais qu'est-ce qu'on fait de Nell? Combien de fois on a essayé d'entrer dans cette pièce et maintenant on n'est pas foutu d'en sortir. Non mais les mecs, vous êtes en train de voir votre sœur morte et ça vous dit rien? Ça vous... Y a On aucun... l'a tous fait. Tellement souvent, mais on l'ignorait. Quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? J'y vois beaucoup plus clair maintenant. Putain, je t'en supplie, éclaircis-moi. J'ai cru tellement longtemps que le temps était comme une ligne et que... Ouais, mais non, en fait, ça allait dans tous les sens. C'était le bordel. Et du coup, c'est comment le temps? C'est maussade? C'est couvert? De la neige. Ou des confettis. Est-ce que tu as pris tes médicaments, Nell? Est-ce que tu as pris ton traitement? Cette pièce est un peu le cœur de la maison. Non, pas le cœur, c'est l'estomac. Non, c'est l'anus. C'était ta salle de danse, Théo. Ah ouais? C'était ma salle de jeu. C'était une salle de lecture pour maman. Ok. Une salle de jeu pour Steven. C'est vrai que c'était tout le temps la même pièce. Putain, ils l'ont bien pimpé, on l'a jamais reconnu. Je me sens comme une toute petite créature avalée tout entière par un monstre. Et le monstre sent mes tout petits mouvements à l'intérieur. Oh là 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 là, ça part loin. Ça part très loin. Tu ne seras pas sans moi, ça n'existe pas. Je ne suis pas partie. Ah bah on voit ça, hein. J'aurais tellement de choses à vous dire à tous. Oh, vas-y, balance. Je suis désolée de pas
avoir répondu au téléphone. Mais tu l'as fait. Tu l'as fait tellement souvent. Ah, j'ai les yeux qui piquent là, putain, il me fait de la peine ce personnage là. Pense bien à ça et à moi. Quand tu resteras sous la pluie. Putain, c'est super triste. Je vous ai aimé de tout mon cœur. Et vous aussi, vous m'avez aimé. C'était la plus petite. Le reste, c'est des confettis. Elle est bonne, elle est bonne. Elle est pas coupée. Ah, c'est con, putain, papa, t'as raté Nell. Ça, c'est dommage, hein. Putain, Nell, c'est le perso qui m'a le plus ému dans toute cette série. C'est normal, c'est la seule qui soit morte. Qui c'est ça? Ne regarde pas, ne regarde pas. La première était la très jeune Madame Grattan. Elle ne voulait pas le faire entrer. Il l'a poignardé avec une machette. Ok. D'accord. Il s'est approché de lui par derrière. Et il a étranglé le malheureux. Ensuite, il a craché du jus de tabac partout sur sa petite tête dorée. Allez-vous-en. C'est la mère maintenant? Oh, il y a la totale. Toute la famille est réunie. Il n'y a rien de plus triste qu'un grand lit froid. Bah, t'as qu'à mettre le chauffage ou tu prends une bouillotte. Et le souffle de l'air avait le goût du vin. Ah bon, ils m'ont perdu là. Là, ils m'ont perdu. Tu as tellement changé. T'es devenu tellement dégueulasse, je pensais que t'étais le même acteur. C'est fou quand même. Ce ne sont pas des effets spéciaux, t'as vraiment cette tête. Je te sentais au fond de moi. Non, mon amour. Ce n'était pas moi. Dans les bois, ils sont là-bas et nous sommes ici. Et les enfants sont enfin en sécurité. Mais non. C'est tout l'inverse, meuf. Tu les as tous éloignés de moi. Je l'ai fait pour leur sécurité. Tu n'as pas voulu leur dire la vérité. Oh, que quoi, que tes zinzins? Je me suis réveillée au pied de cet escalier Ouais. et j'ai commencé à marcher. Ah bah t'es devenu un fantôme? Et je pouvais rêver tout en marchant. Ah, c'est quoi? Ça veut dire que c'est génial la mort? C'est quoi le message? Tuez-vous tous et venez venez me rejoindre? Nous avons créé une nouvelle étoile. Les étoiles meurent un jour. Ouais, les étoiles, elles sont sur la tasse. Voilà, la tasse étoilée. Et notre maison idéale pour l'éternité. Ça l'a toujours été, plus rien de mauvais ne pourra jamais les atteindre. Oh, mais c'est horrible, c'est glauque. Je sais que tu aimes les personnes qui sont dans cette pièce, plus que tout au monde. Je ne te laisserai pas me les prendre encore une fois. Je te les prends pas, regarde. Regarde-les. Laisse-les s'en aller. Je me retrouverai de nouveau seule. Égoïste. Je me serais allongé près de toi. Je serais venu avec toi. Il n'est pas trop tard. Je t'aurais suivi dans les ténèbres. You, tu peux te jeter aussi. Je te ferai une promesse que je tiendrai toute ma vie. Ouvre la porte. Allez, dis-moi d'appeler Cheval. Dis-moi d'ouvrir la porte. Ils m'ont perdu, hein, je vous le dis. Hein. C'est merveilleux, tu trouves pas? C'est merveilleux, je nage dans le bonheur. Je patauge dans un point d'interrogation gigantesque. Je suis en train de me noyer. Merde. Reste avec moi. Non, t'endors pas. Reste. Oh, salut maman. J'ai une surprise pour vous les enfants. Je vous présente votre mère. Non, elle n'a pas changé. Secret Art est le plus proche, je t'indique le chemin. Vous venez avec nous tous les deux ou... Non, allez-y. Vous voulez pas vous manier les gars? Il est en train de crever. Et là vous êtes en train de parler tranquillou. J'ai l'impression que cette famille n'a pas vraiment l'essence des priorités. C'est quoi ce que j'ai vu? Allez, vas-y. Explication numéro 7. Putain, c'est chambé, ils ont un replay. Olivia! C'est pas bien ce que t'as fait, Olivia. On donne pas du poison à boire aux enfants. Je suis pas très content, Olivia. Il a marché sur un Lego. Oh la vache, ah bah ouais. T'es sûr que tu voulais voir ça, Steven? Et qui êtes-vous? Pourquoi vous êtes là? Vous avez vu quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Et je crois que vous veniez pas dans la maison quand il faisait nuit, vous. Je vais arranger ça. Oui. Je peux arranger ça. Et comment tu vas arranger ça? Pourquoi ça s'est produit? Pourquoi? C'est la grande question. Pourquoi? Oh.
c'était leur fille. Oh putain. Elle était plus dans son lit. Je l'ignorais. Mais c'est plus... Mais non, mais les gars, c'est pas possible. Ah bah elle est rentrée finalement. Oh, c'était pas la bonne. Abigail, Je capte rien. C'est horrible. Abigail, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis morte, maman. Chérie? J'ai fait un rêve très étrange. Oh là 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 là. Tu m'étonnes qu'il ait perdu tous ses cheveux, le mec. Ça va, Greta Thunberg, t'as pas trop peur? Je brûlerai la maison et tous les îlets, je les rendrai à la terre. Vous ne ferez rien. Pourquoi? Horace, dis-le lui. Quoi? Il y a encore des secrets, hein. Je l'enterrerai dans le jardin de la petite maison qu'elle aimait tant. Zéro émotion. Quand tout sera fini, eh bien, on ne dira rien. Vous comprenez, You? Non, moi je comprends rien. Par conséquent, on sera les seuls à savoir qu'on porte son deuil. N'importe quoi. Mais n'importe quoi. On ne dira rien. Mais je comprends rien. Ce n'était pas elle. Ce n'était pas elle. Ce n'était pas elle. Nous savons ce qui s'est réellement passé ici cette nuit. Bah vas-y, dis-moi, parce que... Alors vas-y. À condition que vous gardiez cette maison. Et nous avec. Ah, pour avoir le fantôme de pour avoir le fantôme de notre fille? Mais laissez-la ici. Pour que je continue à la voir. Oh ouais, d'accord, ok. Je suis sa mère. Je ne la laisserai pas ici toute seule. Putain, et tu vas élever un fantôme. Je ne la laisserai pas. Je les trouve très calmes, les parents, qui viennent de perdre leur fille à cause de Olivia. Allez, on check. S'il vous plaît. Genre, c'est lui qui lui supplie, quoi. Mais moi, j'aurais porté plainte. Oh, ce pacte tout pourri. Excusez-moi, les amis. C'est trop abstrait pour moi. Pardon, j'avais bien dit qu'on allait enjamber la mer à un moment donné. Bonne nuit, hein. Vous pouvez éteindre derrière vous. Voilà, on vient de perdre notre fille, mais il n'y a pas de souci, on va se recoucher. Voilà. Voilà. Oh, il s'est tué. Je suis désolé. Je parle à son fantôme. Oh merde. Tout cela est à toi maintenant. Oh. La maison. Et la promesse. Toi. Et tes sœurs. Vous serez toujours les bienvenus. Rien d'autre ne comptait. Voilà. Maintenant, je vais te laisser parce que je dois aller chez le coiffeur des fantômes. Et revenez quand vous voudrez. C'est ta maison. Mais soyez gentils l'un envers l'autre. À défaut d'autre chose. Oh, Papa Jeanne, je te préfère comme ça. Pauvre Nell. Bientôt. Le premier qui clame, il sera autour de la table, il aura son petit thé empoisonné. Oh la vache, non, c'est trop... c'est très poétique, ouais, d'accord. Mais... il faut savoir que moi, de base, je déteste tout ce qui est fantôme, tout ce qui est... Je déteste tout ce qui est fantôme. J'y crois pas du tout. Putain, elle était chambée cette série jusqu'à là. Là, ça m'a déçu ce dernier épisode, putain. Plus de mystère, beaucoup plus de mystère. Oh, tous les morts. Salut. C'est quoi? C'est pour d'autres saisons? D'autres histoires? D'autres familles? Ça, y a du monde, hein. Salut, Luc. C'est con, t'as failli rejoindre maman, papa et Nell. Je suis à la maison. J'y pensais et puis j'ai arrêté d'y penser. Étonné d'avoir eu cette pensée. Voilà, et j'ai toujours pas écrit d'autres pages. Je suis à la maison. Fin. J'ai vécu au milieu de fantômes depuis mon enfance. Et même bien avant que je connaisse leur existence. Comme le mariage est aussi un souhait. Ah bah, tes souhaits, mon gars. J'ai laissé tout ça se produire et je suis sincèrement désolé, Elise. Tu me fais peur. Pas la même ambiance. Je vais te le dire ce soir. Mais je voudrais qu'en écoutant mes paroles, tu te souviennes que je t'aime. Oh, elle va lui dire qu'elle va tout balancer, qu'elle a vu le mec, qu'elle a baisé avec lui. Donc, Allez, je me il lance. faut que je me lance. Et j'aimerais beaucoup que tu tiennes ma main. Pendant ma chute.
j'ai su, c'est un autre mec. Je suis allée à cette conférence à Chicago. Si seulement... Oh non, laissez-moi sa réaction à lui, laissez-moi sa réaction à lui. J'aurais aimé te laisser regarder au fond de moi sans masque. J'aurais aimé être un meilleur mari. Oh, c'est génial, tout va bien pour tout le monde. Qu'est-ce que je fais de ça? Poubelle. Allez, j'emménage avec ma petite amie. Tout va bien dans le meilleur des mondes pour tout le monde. Sauf pour Luc. T'aurais pas 200 balles, s'il te plaît? C'est la dernière fois. C'est pour être en forme. J'ai plus besoin de gants. J'affronte la vie, comme elle vient. Je crois que le camion est plein. Est-ce qu'on a tout? Comme ton cul. Oh non. Oh non. La culpabilité, la souffrance, les secrets, les murs, les fantômes, mais aujourd'hui je sais que... Bon, écoute Steven, c'est bien beau tout ça, mais moi je me lève à 8h demain matin. C'est le seul qui va pas pouvoir rabibocher son couple. S'il te plaît. Dégage. Je veux juste tout arranger. Bon, à ce propos, j'ai trouvé un autre mec. Le renoncement volontaire aux pensées rationnelles. Oula. Oula, c'est censé être qui ça? C'est les Dudley, genre? Mais qu'est-ce que c'est que ce message là, les amis? La vie est plus joyeuse quand on meurt. On lui cède. Ou on le combat. Mais nous ne pouvons pas faire de compromis. Bravo Luc, ça se fait, non? Et sans l'amour, nous ne pouvons pas vivre raisonnablement. Ouais, mais oui. Les gars, vous avez super Hill mal. House Oui. n'était pas saine d'esprit. Ah oui. Elle s'érigeait au milieu de ces collines et gardait ses ténèbres en son sein. Les gars, la musique est beaucoup trop forte. Elle a vécu ainsi pendant une centaine d'années, et vivra probablement encore une autre centaine d'années. Oui, bien sûr. Elle donnera de nombreuses séries, de nombreuses saisons. Le silence règne pour toujours entre les boiseries et les pierres de Hill House. Ils ont ultra mal mixé hein, le son. Et ceux qui viendront marcher ici Ouais, bah ils s'en mordront les couilles. marcheront ensemble. Ouais, dans la mort. Très très mal mixé, hein. La musique beaucoup trop forte, beaucoup trop forte. Normalement, la musique, tu la baisses sur les phases de dialogue. Là, non. Ça se mélange. Bon, allez, fin de la série, les amis. Je vous donne mon avis vraiment très personnel. Là, gros down. Gros downfall, là, parce que l'épisode 5 était dingo. Et si toute la série avait été comme ça, alors moi, j'ai dû passer à côté d'éléments, mais... c'est pas parti comme je voulais, ça s'est pas terminé comme je voulais. Je suis encore avec... Pour moi, il n'y a rien de résolu. Il y a plein de mystères. J'arrive pas à comprendre le message. Je suis totalement Duper de chez Duper. En tout cas, écoutez, l'écriture, oui, c'est très bien écrit, sauf que j'ai rien compris. L'agencement des scènes entre elles, ça c'est vachement intelligent, c'est vachement fort, et tout ce qui fait écho entre le passé et le présent et qui a une incidence. Le côté, voilà, Nell avec la femme au cou tordu, cette espèce de boucle, c'était ultra intéressant. Et on est parti dans un délire, les gars, Écoutez, j'espère au moins vous avoir diverti. Cette série m'a diverti. Je vais quand même me la refaire de mon côté, vraiment. Alors là, doublement, parce que il y a plein de trucs que j'ai vraiment pas capté. Il y a plein d'intrigues. Le mec derrière le mur, le géant, Abigail, l'attitude des Dudley. Bon, et pour moi, vous savez quoi? Tout le monde est mort, sauf Théodora. Voilà, je vous fais un bisou. Vous mettez quand même le pouce, hein, soyez indulgents, même si je n'ai pas les mêmes capacités mentales que vous. Même si moi j'ai pas compris, il y a des éléments qui m'ont vraiment échappé, et je trouve que la fin elle part en what the fuckerie totale, alors que jusqu'à maintenant ça se tenait un peu, il y avait une histoire qui se construisait, et là non, et en plus ça m'a rappelé comment je déteste les trucs de fantômes de la vie après la mort, Bon, allez, on reste copains quand même, c'était le mois de l'horreur, c'était bien horrible. Je vous embrasse, à très vite.